Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une demande particulière qui m'a été faite par mail. Je reçois parfois des idées de vidéos par mail et j'ai toujours avec grand plaisir. Alors personne a préféré rester anonyme, donc je ne vais pas la citer, mais ça ne me dérange pas du tout de vous citer si jamais vous m'envoyez un mail avec une idée de vidéo, une demande spéciale. Et aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo dans laquelle quelqu'un m'a demandé des conseils de lecture, en fait, si, en fonction des séries qu'ils aiment. C'est-à-dire que quelqu'un me disait, moi j'ai envie de faire lire mon adolescent, il adore ces séries, et qu'est-ce que vous me conseilleriez comme livre à partir de ses idées de séries, à partir des séries qu'il aime. Donc il m'a envoyé une liste de séries, donc je vais aller les découvrir, et je vais essayer de vous donner comme ça instinctivement. J'ai pas trop réfléchi pour l'instant, mais je trouve qu'il y avait cette idée de réfléchir en direct comme ça, pas mal. Donc, et puis vous pouvez jouer vous aussi comme ça en même temps que moi, donc n'hésitez pas. On va essayer d'en faire 10, parce qu'il m'en a envoyé pas mal, donc si j'arrive à en faire 10 déjà c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à jouer, ça m'intéresse. Donc c'est 10 séries télévisées, si tu aimes ces séries, lis ces livres. On va essayer de suite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Peaky Blinders. Alors, j'ai regardé quelques vidéos. C'est avec des Irlandais, des luttes sociales, un petit peu parfois de la violence entre eux également. Bah, comme ça, je dirais Germinal. Hein. Germinal, il y a c'est beaucoup de violence sociale, des luttes ouvrières, ambiance un peu crasseuse, fraternité aussi parfois, qui peut tourner parfois au mauvais. Donc, ouais, je dirais Germinal, d'Émile Zola. Ça nous dit Stranger Things. Ah, c'est des trucs un peu d'horreur, avec des ados, il me semble. Mais peut-être que je me trompe, parce que je ne connais pas du tout cette série. Mais il me semble que j'en ai entendu parler comme ça. Je dirais ça, de Stephen King. Si tu aimes Black Mirror. Ah, j'ai vu des épisodes de Black Mirror où, en gros, le cauchemar technologique qui a des effets sur le quotidien. J'avais vu notamment le premier épisode qui m'avait glacé. Il peut y avoir Le Meilleur des Mondes, par exemple. Mais je dirais... Ah non, je dirais Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. C'est de la bonne science-fiction. Et je pense que si votre ado il aime bien cette série avec des trucs un peu technologiques qui ont des conséquences, Fahrenheit 451 avec ces pompiers qui brûlent des livres, on est dans une société complètement imaginaire. The Crown. Ah, The Crown, je l'ai lu sur cette histoire d'une reine. Je vais répondre quelque chose d'un peu original. Parce qu'il y a pas mal de livres comme ça. Alors ça pourrait être par exemple La Reine Margot, mais je dirais plutôt la biographie de Mary Stuart par Stefan Zweig, qui est une biographie absolument géniale. On rentre dans la psychologie de Mary Stuart, et c'est une jeune reine comme ça, qui devient reine de France d'abord, et qui ensuite, la mort de son mari, le futur roi de France, va devoir repartir en Écosse, devenir reine d'Écosse, mais elle estime qu'elle pourrait être en Angleterre ou toi. Bon, bref, elle a un destin absolument tragique, c'est fascinant, raconté par Stefan Zweig, c'est génialissime, donc je dirais ça, ouais. The Crown, je dirais Mary Stuart de Stefan Zweig. Camelot, Camelot, j'adore Camelot. C'est une de mes séries préférées, peut-être dans mes 2-3 séries préférées. Je vais essayer de répondre. Qu'est-ce que je pourrais répondre? Il y a pas mal de choses comme ça qui pourraient s'adapter à Camelot. Je vais répondre Fantasy guerrière, c'est l'histoire parodique de Jeanne d'Arc, mais vraiment très parodique. Il faut vous attendre à du vocabulaire qui emprunte un peu à l'argot, qui emprunte à des termes anglais, un peu de vulgarité. C'est très particulier, mais ça m'avait un peu fait cette impression de lire un peu de l'esprit de Camelot, sans que ce soit du tout du plagiat, hein. Mais il y a un esprit parodique et en même temps respectueux de l'histoire, et à la fois me vouloir un petit peu lui redonner un petit peu de souffle de modernité. Moi qui adore le personnage de Jeanne d'Arc, il y avait des choses qui m'avaient parfois un peu, mais c'était génial, et c'est un petit peu tout ça qu'essaie de faire Arthur, ouais, lapsus, qui essaie de faire Alexandre Astier avec Camelot. Donc je dirais fantasy guerrière. Si vous aimez Game of Thrones, bon là c'est plutôt facile, hein, évidemment, Les Rois Maudits de Maurice Druon, hein, ça semble être la réponse évidente, mais c'est tellement ça. Enfin, je veux dire, c'est... Après il y en a d'autres, il y a par exemple je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Jonathan Coe, qui écrit La Couronne des Sept Royaumes, quelque chose comme ça, qui est vraiment génial. Peut-être que je me trompe de nom, mais je vous le mettrai. Mais qui est une très très bonne saga aussi dans ce style-là. Mais Les Rois Maudits, pour moi, il n'y a pas mieux. Donc Les Rois Maudits de Maurice Druon. Si vous aimez Breaking Bad, Breaking Bad, il y a un manga sur Breaking Bad qui s'appelle... je sais plus le nom, mais je vous le mettrai là aussi. Vous voyez, c'est ça le problème de faire en spontané, c'est que My Home Hero, voilà, My Home Hero qui est un peu équivalent de Breaking Bad en manga. Vous allez voir un père qui prend une décision complètement folle, mais pour protéger sa fille, et ça va l'embarquer dans des trucs, il va se retrouver mêlé à des yakuza et tout. Donc bref, c'est très 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 inspiré de Breaking Bad.
Sinon, un homme ordinaire qui commet quelque chose et qu'après qui est empêtré là-dedans, peut-être Crime et Châtiment de Dostoïevski, mais c'est particulier. Hein. S'il est ado, peut-être pas lui faire lire ça de suite, ça dépend de quel âge il a. Mais c'est ça, un Crime et Châtiment, c'est un homme ordinaire qui commet un acte extraordinaire et qui après se pose toute la question, dans tout le livre, qui se pose la question de savoir est-ce que je suis capable, moi, d'assumer ce que je viens de faire. C'est ce qui me vient comme ça en tête, et il devient Raskolnikov presque aussi fou que le personnage principal dans Breaking Bad. Et Breaking Bad, peut-être dans mes 3 séries préférées, elle en fait partie aussi. Hein. Franchement, c'est juste génial. Hein. J'adore Breaking Bad. Si tu aimes la série Sherlock, Sherlock, il y a si tu aimes la série Sherlock, tu peux lire les Sherlock Holmes, hein, mais évidemment. Mais en essayant d'être un peu original, je dirais Le Nom de la Rose, de Umberto Eco. Parce qu'on a, d'ailleurs, Umberto Eco, dans Le Nom de la Rose, c'est inspiré également en partie de Sherlock Holmes, vous allez voir pourquoi. Mais il y a ce personnage assez particulier quand même du personnage central qui est quand même un peu un but de lui-même, qui fait parfois avec des simples traces comme ça sur la route, qui arrive à faire plein de liens entre plein de choses. On a une ambiance parfois un peu morbide, un contexte historique qui est passionnant. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire penser à Sherlock, la série Sherlock. Vous voyez, en tout cas, cet adolescent, il a d'excellents goûts de série, parce que là aussi, cette série, elle est génialissime. Et s'il lit les mangas, elle a été adaptée en manga aussi, cette série. Donc ça reprend exactement les épisodes de la série, donc il ne sera pas surpris, mais c'est un bon pont peut-être pour aller découvrir des mangas. S'il aime la série Mindhunter, là j'en ai un, c'est De sang-froid, de Truman Capote. C'est glaçant, c'est en même temps une enquête réelle, mais pas beaucoup de sentiments. Waouh, c'est une série, c'est un livre criminel, franchement, vous en sortez vraiment pas indemne. Donc ouais, je dirais ça, si je me trompe pas de série là aussi, parce que Mindhunter, à moins que je confonde avec True Detective. Ouais, mais enfin, dans les deux cas, s'il aime Mindhunter ou True Detective, qui lise De sang-froid de Truman Capote, il va pas rester de sang-froid, je pense, après avoir lu De sang-froid de Truman Capote. Ouais. Le jeu de mots est pas top. Ne lui montrez pas ce jeu de mots. Hein. Parlez-lui de sang-froid, mais ne lui dites pas que ça vient de quelqu'un qui a fait une telle blague. Sinon, il va pas les lire. Downton Abbey. Ah, étonnant, Downton Abbey. C'est particulier. Je dirais Rebecca de Daphné du Maurier, parce qu'il y a cette ambiance un peu de manoir anglais, britannique, c'est à peu près la même période en plus, il me semble, et puis surtout il y a un peu ce monde des domestiques, mais je suis pas fan de ce choix. Mais Rebecca de Daphné du Maurier, c'est un bon livre, et je trouve qu'il y a un peu la même ambiance qu'on y retrouve dans ce livre que dans Downton Abbey, qui est une bonne série. Et enfin, la série Doctor Who. Ah, Doctor Who. Doctor Who, c'est un monde un peu à travers les époques. C'est plus compliqué. Faut peut-être aller chercher du côté de la science-fiction pour ça, voir un peu du voyage entre le temps. Il y a la machine à explorer le temps, à la limite, pour Doctor Who. Mais alors Doctor Who, c'est vraiment c'est original. Hein. Donc là, je vois pas. Là, je vois pas. Je suis un peu bloqué. Donc si vous avez des idées pour quelqu'un qui aime Doctor Who, quel livre il pourrait lire, ça peut être également des mangas ou bandes dessinées, mais en roman comme ça, il doit y en avoir. Je vais essayer de réfléchir. Non, je vois pas. Si, Le fleuve de l'éternité, me semble que ça s'appelle comme ça. Un livre de science-fiction qui a reçu le prix Hugo, où on retrouve comme ça plein de personnages de fiction, d'historique qui ont existé. Et on a un peu de cette idée qu'on retrouve dans Doctor Who. Donc j'ai été la chercher bien loin, cette idée. Mais là, je le fais vraiment de manière très spontanée, donc le montage va me servir. Et ouais, donc celui-là. Ouais, non, très très bien. Et puis en plus, excellent conseil. Je vous le conseille, ce livre. Je vous en parlerai un jour. Voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à la question de la dame qui m'avait envoyé un mail pour demander des livres en rapport avec les séries télévisées que regarde son ado. En tout cas, ça m'a beaucoup amusé de faire cet exercice. Et vous pouvez, vous aussi, m'envoyer des idées de vidéos par mail. Je les fais allègrement, si jamais c'est possible, si jamais c'est dans mes capacités à faire. Voilà, à très bientôt, bonne journée, et puis prenez soin de vous, surtout, lisez des livres. Au revoir.